Bonjour, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais j'étais absente pour raisons professionnelles. C'est-à-dire, je corrigeais et je relisais un ouvrage immense et gigantesque qui va bientôt apparaître, j'espère, cette semaine en Italie d'abord, et puis on va donc publier le roman en français, et je ne sais pas s'il a été traduit en une autre langue pour l'instant, mais ma traduction en français est finie et c'était donc un plaisir incroyable parce que c'est mon auteur préféré qui s'appelle Cristiano Fioriti, donc un Sicilien, comme vous savez déjà. C'est une haute littérature. Bon, je vais me... Et comme ça, je pense que ça va se voir. Donc c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo, mais je vais rattraper cette absence. Et donc aujourd'hui on va parler d'une éclipse lunaire qui va avoir lieu donc le 24 juin sur 3 degrés des signes cardinaux dans l'axe Cancer-Capricorne. Ça va être donc un élément astrologique, je dirais, important pour se reconnecter à nos sentiments, à notre mémoire affective, nos souvenirs, les purifier d'une certaine façon, les aborder mieux pour voir quel impact ils ont en ce moment sur notre vie, sur nos actions, sur notre perception du monde. On a donc le carré Vénus-Pluton, Vénus sur 26 degrés Cancer, Pluton sur 26 degrés Capricorne. Donc ça va être forcément un peu pénible, cet aspect carré Vénus-Pluton, et il n'est jamais facile comme vous savez déjà, mais en même temps les autres aspects vont dans le sens d'une introspection, d'un travail intériorisé sur nos émotions, nos sentiments, sur nos affections, nos dévouements. Donc sur le niveau événementiel, je ne dirais pas que c'est une lune qui déclenche quelque chose d'important comme réaction, parce qu'en même temps cette Vénus fait un trigone à Neptune, ça va donc soulager ce carré à Pluton. Et Mars en Lion, Jupiter toujours rétrograde sur 2 degrés du signe des Poissons. Donc on a le carré Uranus-Saturne et on a Mercure direct, mais toujours dans l'ombre de sa rétrogradation sur 16 degrés Gémeaux. Donc c'est une tranche où il a été rétrograde, donc il revient sur le degré sur lequel il a rétrogradé, et puis on a donc toujours la mémoire un peu floue, on peut comme ça, voilà, avec l'ombre de la rétrogradation de Mercure, se sentir toujours un peu paumé, un peu sans repère, un peu mentalement confus, épuisé en fonction du vécu et du contexte de notre vie. Et le film que j'ai choisi pour l'illustration de ces aspects, c'est un film français qui a le titre La robe du soir,
Et son auteur Myriam Aziza a parlé dans une interview en évoquant les sujets tabous, l'attirance entre un professeur et un élève, ensuite la séduction par laquelle on procède forcément quand on est enseignant. On est amoureux déjà et plein de fougue envers cette activité et donc où est la limite entre la séduction et le travail purement pédagogique. Donc ce tabou peut être représenté par ce carré Vénus-Pluton. Donc ces carrés de Vénus à Pluton ou l'opposition peuvent indiquer justement les tabous et la transgression des tabous et l'emprise et l'obsession et les pulsions meurtrières, destructrices qui se déclenchent à la suite de l'impossibilité de satisfaire une impulsion, une émotion, donc l'impossibilité quand on n'arrive pas à joindre et à atteindre l'objet de notre convoitise et de notre affection. Alors dans cette impuissance, dans cette frustration, on commence à se faire des films à l'image de cette fillette qui dans le film a 12 ans et qui n'arrive pas à comprendre ce qui lui arrive. Et donc le film nous décrit cette pénible traversée de l'enfance à l'adolescence, c'est-à-dire vers l'âge d'autonomie, d'indépendance, donc un âge qui, selon l'auteur, suscite beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations. C'est un âge difficile pour tout le monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez de votre adolescence, mais en tout cas, tout le monde est paumé et tout le monde se sent petit, nul, sans valeur, donc insignifiant. Ce sont donc les phases de notre processus de maturation et de notre découverte dans l'univers adulte, réaliste, qui ne nous accepte toujours pas. Donc on voudrait revenir vers l'enfance, mais en même temps on voudrait avancer le plus rapidement possible vers l'âge mûr, et donc on est coincé dans ce trou noir de la mémoire et des sentiments, et voilà, on peut comme ça devenir rebelle, autodestructeur. Mais l'auteur a souligné donc l'aspect psychologique et sociologique des rapports subtils qui se créent, qui se développent quand on est adolescent. On est impressionné par les facultés intellectuelles d'une personne d'autorité, donc ça peut être professeur ou ça peut être un parent ou un cousin ou une autre figure qui dégage un pouvoir, qui dispose d'un pouvoir ou d'une supériorité quelconque. Donc ces rapports sont, comme ça se voit dans le film, souvent teintés d'ambiguïté, justement ce carré Vénus-Pluton. Donc pour la professeure, bien évidemment, Juliette n'est qu'une élève parmi les autres, mais Juliette qui est mal dans sa peau et qui est une écorchée vive et qui est une fillette
provenant d'une famille dysfonctionnelle, je dirais, parce qu'il y a l'absence de père, ça c'est le carré Uranus-Saturne. Et donc, pour elle, bien évidemment, du haut de ses 12 ans, sa mère n'incarne pas cet idéal de féminité auquel elle aspire en voyant sa professeure qui est toute pétillante et qui est toute enjouée, dynamique, donc une personne pleine de vie, plein d'humour, libérée bien évidemment parce qu'on voit à partir de son style vestimentaire que c'est quelqu'un de désinhibé. Et donc les questions qui se posent, est-ce que la professeure a déjà fait de trop? Est-ce qu'elle a donné, disons, un motif aux élèves à interpréter son attitude et son comportement différemment, en dehors du contexte purement pédagogique et scolaire. Vous vous souvenez, elle a souvent les robes moulantes en couleur, et donc ça suscite l'admiration chez notre petite héroïne Juliette qui voit en elle un modèle qui fait des projections, commence donc à s'identifier, puis découvre peu à peu ces objets caractéristiques pour l'âge adulte, comme le maquillage, comme les talons, comme les vêtements. Et puis, la question qui s'impose, est-ce que la professeure est restée quelque part elle-même un peu coincée dans cet âge pur, entre guillemets, parce qu'on voit qu'elle est seule, donc elle a forcément un vide aussi dans sa vie affective, et ce vide affectif est représenté justement par l'opposition donc Soleil Cancer, Lune Capricorne. C'est un vide affectif. Un vide qu'on essaye de combler plus tard dans notre vie, différemment. Chacun apparemment fait à sa façon. Donc, je dirais que concrètement dans le film, cette maturité, cette expérience intellectuelle et ce vécu de la professeure, évoqué par cette lune en Capricorne, sont quand même un peu occultés par son lien avec l'enfance, ce soleil en Cancer. Elle est elle-même en quelque sorte intérieurement une adolescente qui se réfugie dans ce monde pour éviter forcément d'autres déceptions sentimentales ou des pertes affectives. Et elle est complètement dévouée, complètement investie dans ce travail, donc forcément c'est une façon de rattraper un autre manque. Donc on voit qu'elle n'a pas ses enfants, elle n'a pas, apparemment elle n'a pas un mari, donc vous voyez, c'est cet axe Soleil Capricorne. Une hypersensibilité qui mène vers le refuge dans la solitude, dans l'envie de se cloîtrer, de se remettre dans sa coquille pour être à l'abri des illusions et de la cruauté d'un monde réel, un monde adulte qui
apparemment pareil au style, tant à l'élève, tant à la professeure. Je dirais qu'ils sont tous, les protagonistes de ce film, ont tous un rapport difficile avec leur enfance et avec leurs émotions. Donc la professeure s'investit de trop, donc ce surinvestissement dans la carrière, dans l'enseignement, traduit d'abord une fragilité immense face à la vie réelle, un partenaire en chair et en os qui, voilà, pourrait la décevoir. Donc elle a préféré la solitude, forcément elle a également un chagrin d'amour qui n'a pas cicatrisé et qu'elle n'arrive pas à conscientiser. Tout comme l'élève n'arrive pas à voir ce qui se passe dans sa vie, son corps qui est modifié, donc cette imagination foisonnante, elle est en proie à des sentiments et des sensations qu'elle n'arrive pas à décrypter. Et je dirais que le film, bien sûr, ce contexte social et psychologique et l'analyse fine de toutes ces subtilités qui nous parcourent, qui nous habitent quand nous sommes amoureux, quand nous sommes entre l'adolescence et, disons, quand nous nous apprêtons à passer dans l'âge mûr, il y a aussi une métaphore de chaque état chaque état d'amour. L'amour nous rend fragiles. L'amour nous pousse vers l'emprise. L'amour souvent crée des obsessions. L'amour nous affaiblit dans le sens qu'on est plein de crainte, on se trouve toujours pas assez à la hauteur, on se trouve donc, on se considère être si petit que l'autre forcément va nous rejeter et qu'on ne sera jamais à la hauteur. Donc par extension forcément le film parle de l'emprise. Quand on est sous l'emprise de quelque chose, d'une passion quelconque, peu importe si elle est liée à une personne en chair et en os ou une passion pour un travail, pour une activité, on se trouve toujours tellement petit, tellement impuissant, tellement fragile. On amplifie donc son impuissance et on accorde davantage d'importance à ce qui nous a tellement fascinés. Et donc on est prêt à se sacrifier, on est prêt à suivre cette personne ou cet objectif coûte que coûte. On a les cauchemars en lien avec cet objectif, cet objet de passion qui nous hante. Donc on est complètement plongé dans un univers irréaliste, subjectif. Le monde de nos fantasmes et de nos idées saugrenues et de nos idées biscornues. Donc vous voyez que elle n'est pas proprement dit amoureuse de sa professeure, mais tout se mélange. Elle veut lui ressembler, elle veut l'imiter, elle veut et en même temps elle veut être sa préférée. Elle veut être donc l'unique, l'exclusive dans sa vie. C'est
bien évidemment la caractéristique de toute passion. On ne peut pas être conciliant quand on aime quelque chose d'une telle manière fougueuse et absolue. Il n'y a pas de compromis. Et donc on commence à se délirer un peu, vous voyez. Donc la petite Juliette s'invente tout un scénario dans sa tête. Donc chaque regard, chaque geste de la professeure préférée a une importance surévaluée et surdimensionnée. Donc vous vous souvenez du film, elle commence à la suivre partout, l'espionner, puis d'un coup elle s'invente que la professeure a une relation amoureuse avec un élève de sa classe. Donc tout ça, c'est des délires auxquels nous sommes soumis quand nous éprouvons de telles émotions qui nous dépassent. Et l'amour nous dépasse parce qu'en même temps, on voudrait sortir de sa peau, fusionner avec cet autre, mais on est conscient que ça ne se passe pas comme ça. Donc on prend les distances, mais c'est douloureux. Et puis on est en fait jamais assez intelligent, assez mature pour savoir comment se comporter quand on aime quelque chose. Et je dirais que c'est aussi un message discret qui émerge de ce film. On est tous devant l'amour comme devant un professeur. Confus, en manque de confiance, incertain de ce que l'avenir nous réserve. Vous voyez, donc ça c'est ces mécanismes affectifs qui nous font souffrir mais qui nous font grandir en même temps. Parce qu'on découvre l'autre, on est obligé de se confronter à la différence, au rejet, à l'impossibilité parfois. Et dans le film, il y a donc cette, justement, Vénus carré Pluton. La petite essaye de se suicider. La professeure la trouve et la sauve et la ramène à l'hôpital et puis elle s'en sort vivante. Et puis elle arrive sur son lit d'hôpital et lui raconte l'histoire qu'elle avait elle-même une professeure de danse et quand elle avait eu un accident, elle a arrêté la danse et la professeure s'était désintéressée d'elle et puis elle a trouvé donc une autre élève qui était aussi douée et aussi prédestinée pour la danse. Et donc ce sont voilà forcément les ambitions non réalisées de la professeure qui l'ont rendue ainsi. Parce qu'elle incarne la liberté dans le film. La liberté de penser, l'ouverture intellectuelle, l'indépendance, l'autonomie, quelqu'un qui s'assume, qui assume sa féminité. Et donc dans ce sens-là, elle devient le modèle pour cette petite Juliette qui est extrêmement timide et je dirais, voilà, cette hypersensibilité forcément amène les personnes sensibles comme ça. Donc cette hypersensibilité mène inéluctablement vers les fantasmes, les rêves et
les idées fixes comme ça. Quand on est hypersensible, on est complètement sous l'emprise de ses propres émotions. La réalité importe peu. Donc c'est en fait le sujet de ce film très profond d'ailleurs. Et ce Mercure en Gémeaux, et ici ce Mercure donc justement nous donne une idée de l'adolescence, de l'âge de l'apprentissage. Les Gémeaux sont le signe surtout lié à l'apprentissage, à la curiosité, à la découverte d'un monde différent du nôtre, donc des échanges, de la culture, de la communication. Et dans le film, vous voyez ce que l'emprise peut faire de nous. Quand la petite se met à voler dans un supermarché, elle vole le livre que donc l'enseignante lui a prêté une fois. Et l'emprise donc nous modifie la personnalité, comme ça se voit dans le film. Et je dirais qu'avec cette justement ce contexte, cette ambiance astrologique, Vénus carré Pluton, c'est justement l'ambition inassouvie ou le fantasme inassouvi ou la souffrance intérieure provoquée par quelque mal-être et par une demande d'amour que l'autre n'est pas en mesure de satisfaire. Donc la Juliette se cherche des repères, elle a donc un besoin d'amour énorme que la professeure n'est pas en mesure de traiter. Elle est que la figure qui doit apprendre quelque chose sur la vie et sur la matière scolaire concrète. Donc, mais bon, dans avec cet axe Cancer-Capricorne, justement, c'est ce mélange de figures familiales et de figures d'autorité, un mélange qu'on n'arrive pas chaque fois à bien cerner dans nos têtes. Qu'on soit donc dans un contexte où l'on est enfant, qui doit se positionner correctement face à ses parents, ou qu'on est parent soi-même, donc on n'arrive pas à bien voir en quoi consiste concrètement ce rôle d'éducateur, de géniteur, de parent, de modèle pédagogique. Vous voyez, donc forcément, parfois on est trop laxiste avec ce soleil Cancer, parfois on est trop rigide avec cette lune en Capricorne et on n'arrive pas à équilibrer ce besoin de trouver un bon milieu entre ce qu'on doit transmettre en tant qu'une figure pédagogique et les sentiments qu'on doit également apprendre à quelqu'un ou qu'on doit montrer à quelqu'un. Donc ça peut être ça. Intérieurement, on ne se sent pas à la hauteur avec notre rôle d'enfant au sein de la famille ou notre rôle de parent. Donc c'est une question assez subtile et n'ayant que d'importance intériorisée sur le plan événementiel, comme j'ai déjà dit, ça peut rester complètement inaperçu, ça peut absolument
ne provoquer aucune rupture avec notre milieu actuel. Donc je ne pense pas qu'avec cette pleine lune, on sera tellement motivé à quitter un emploi ou se séparer de quelqu'un. C'est plutôt s'interroger intérieurement sur l'amour qu'on donne à soi-même. Donc, est-ce que cet amour est suffisant? Vous voyez, dans cette période délicate de préadolescence, on cherche cet amour absolu de l'autre. Mais dans la vie adulte, c'est nous-mêmes qui devons nous donner cette sensation de sécurité émotionnelle. Ça ne peut pas provenir de l'autre. L'autre ne peut pas vivre sa vie à notre place. Mais quand on est amoureux, comme j'ai déjà dit, il me semble que le film évoque en quelque sorte les tribulations par lesquelles on passe quand on est vraiment profondément, sincèrement amoureux d'une personne. On lui voue un culte, on veut lui ressembler, on veut ne faire qu'un, on veut s'annihiler pour faire partie de son univers à elle. C'est donc justement le climat du moment. Avec l'ombre de rétrogradation de Mercure, ça peut être seulement les souvenirs de telles expériences. Donc un tel vécu pourrait remonter surface d'une manière ou d'une autre, ou avec soit avec les retrouvailles avec quelqu'un du passé, soit un autre signe qui nous rappelle quelque chose de ce type. Donc, quelques situations où nous étions mal aimés, où nous avons essuyé un échec sentimental, nous avons été misinterprétés. Ensuite, Mars en Lion, en ce moment, donc, dans tout ce contexte, c'est la seule planète en feu. Mars en Lion, c'est quand même un travail acharné pour s'affirmer, pour mener à bout un projet professionnel. Donc, j'en déduis que on a suffisamment d'énergie avec ce Mercure redevenu direct, avec ce Mars en Lion, on a assez d'énergie pour laisser derrière nous cet univers fantasmé, idéaliste, idéalisé, d'un amour platonisé, d'un amour lointain, d'un amour obsessionnel. Donc je dirais qu'avec cette pleine lune, on se dégage de quelque emprise. On la conscientise, on la voit objectivement. Où on a envie d'éclaircir et de comprendre et de continuer avec ce Mars en Lion, continuer sa route sans se retourner en arrière. Donc ça me semble, voilà,
Et ce Mars en Lion, ça peut être donc concrètement pour le film en Lion, c'est la vocation d'enseignant. Donc la classe devient le théâtre, la classe devient la scène où l'on s'affiche et on souhaite des applaudissements et des compliments et des louanges. Et c'est le cas de cette fameuse professeure qui est originale et qui s'est vraiment investi dans ce travail, forcément de façon démesurée. Et le film se termine avec la scène où la petite sort de l'hôpital après la tentative de suicide infructueuse, heureusement, et elle laisse les écrits dédiés à sa professeure et elle laisse la boîte noire sur le lit d'hôpital et elle s'en va un peu affranchie de l'hantise, de la prise, voilà. Donc, les pleines lunes, justement, soulignent la nécessité de s'exorciser. Et ça peut être le cas en ce moment. Donc, j'espère que je vous ai un peu rapproché la symbolique astrologique du moment de la pleine lune du 24 juin. J'espère que vous allez exorciser quelque chose et qu'après ce petit nettoyage énergétique, émotionnel, vous pourriez mieux gérer votre vie. Donc, soyons à l'écoute de nos émotions, mais remettons ces émotions dans le contexte réel. C'est ça, l'axe soleil en cancer, lune en capricorne. L'importance des émotions, ça peut être une levure pour avancer, pour s'affirmer dans le monde réel. Donc c'est justement la lune en capricorne, c'est ce monde réel. Et je vous souhaite une belle et douce pleine lune en cancer capricorne et je vous dis à très bientôt avec d'autres vidéos vêtements et mode.